Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Aujourd'hui on va envoyer du steak. Hier beaucoup se sont pété les chicots. Mais attention, on repart du bon pied les frérots, bordel. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner. Petite cloche, tic clic. Et tu vas voir toutes les vidéos dès que je vais poster, bam bam. Le débrief du soir après les matchs. Je viens, on analyse le ressenti, à froid, à chaud, ce que tu veux. Et mets-moi un petit pouce, pense à la famille, bordel, il faut faire manger tout le monde. C'est tout. Bref, aujourd'hui on va partir sur deux combinés, plutôt trois. Trois combinés les frérots aujourd'hui. On va avoiner ça tranquillement avec une gestion de mise. On va pas partir non plus, on va pas pousser mémé dans les orties. On va y aller mollo les frérots, sinon on va se foutre à bouffer de la salade sans vinaigrette. Ça je l'ai dit déjà hier, ok. Bref, premier match. Premier combiné plutôt. On part sur le Spartak de Prague qui joue contre Plens. Je l'ai bien dit. Qu'est-ce que je vois sur ce match-là? Sans partir sur un espèce de suspense à la con, je mettrai l'équipe à l'extérieur. Ça va être un combiné assez risqué. On va le jouer comme ça. Combiné assez risqué. Donc allez-y, mollo sur la mise que vous allez jouer. Donc Plens ou match nul à l'extérieur côté 1,44. On va le combiner avec le Hertha qui me claque un but à l'extérieur. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, bien coté. On va voir ce que ça va donner. La cote est à 2,10. Voilà, 2,10 c'est bien payé pour ce petit combiné là. Je trouve qu'il est sympatoche. Il va être un petit peu risqué certes. Je le mettrai dans les, allez, 55% de chance qu'il passe. Donc on va jouer ça les frérots. Je le mettrai dans le lien dans le bet bankroll qu'il faut que je remette à jour parce qu'on a perdu le palier numéro 5. Il fait mal. Donc voilà, on va le mettre à jour et vous allez voir la mise que j'ai jouée. Moi j'ai mis 25 € je crois dessus. Deuxième combiné que je vais jouer les frérots, ça va être un match assez périlleux. Augsbourg qui rencontre Paderborn. Ce match-là me plaît bien, même s'il est compliqué, il ne faut pas se leurrer. C'est compliqué à mettre ou à analyser ces matchs-là. On a eu des grosses surprises hier. Je pense que voilà, hier, il y en a pas mal qui se sont pété les chicots, même en jouant en live. Les pauvres, ils ont dû bouffer l'ordi. L'ordi, il a dû voler contre le mur. Même moi, j'étais choqué. On avait quand même dit Bayern Munich en sec, mais bon, voilà, ça ne couvre pas non plus tous les frais. Augsbourg, c'est pas forcément excellent non plus, hein, à part le dernier match qu'ils ont à Schalke, mais qui n'a pas battu Schalke ou a fait match nul contre Schalke. Mais Augsbourg a tout à jouer sur ce match-là. Voilà, ils sont 12e. Pour pas descendre plus et rester dans cette lignée-là, je pense que Augsbourg est légèrement supérieur. Attention à ces petites équipes là, hein. Ça y est, elles se donnent un peu du peps. Elles ont envie de se défendre un petit peu, elles vont pas se laisser faire. Même si quand tu regardes les 5 derniers matchs de Paderborn, c'est 3 défaites, 2 matchs nuls. Ils ont quand même réussi à aller arracher du nul à Düsseldorf. Bon, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Offenheim, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Mais attention, c'est des équipes qui sont un peu casse-couilles à jouer. Elles vont pas se laisser faire. Et le rythme en ce moment, c'est un peu, ils sont un peu claqués, quoi, hein. Il faut pas oublier aussi la chaleur. Il fait un peu chaud, tu vois. Ils ont pas trop l'habitude de jouer avec le climat. Ça joue à huis clos aussi. On va pas le répéter 107 ans, tout le monde le répète. Mais attention à ce match-là. Moi, j'ai mis Augsbourg, remboursé 6 nuls. J'ai trouvé la cote plutôt sympathique. Et je l'ai combiné avec Düsseldorf, chaque 0,4. C'est pareil sur ce match-là. J'ai voulu jouer tranquille. Voilà, j'ai trouvé la cote qui était plutôt bien payée. Je vais mettre le over 1,5 dans le match. Je prends pas trop de risques. Je crois que la cote, elle est à 1,30. Donc, si tu combines ces deux matchs-là, on a une cote à 1,74. Celui-là me plaît plutôt fortement. Je serai sur une tranche de 70% de réussite. Voilà, on va dire ça comme ça, papa. Ouais, c'est pas mal. Donc, oui. Donc, Düsseldorf, chaque 0,4, le over 1,5. Je pense que chaque va vouloir un petit peu titiller Düsseldorf. Düsseldorf, c'est une équipe qui, voilà, qui est là, quoi, hein. On va pas se le cacher, mais bon, ça peut faire quelque chose. Et je ne pensais pas Schalke aussi bien classé que ça, même si sur les 5 derniers matchs, c'est franchement dégueulasse. 4 défaites et pour un seul match nul. Mais elle est là, elle est 8e, elle fait son délire. Mais voilà, ça prend énormément de buts. L'équipe à domicile de Düsseldorf, c'est pareil, ça prend pas mal de buts. 23 buts pris en 13 matchs, c'est énorme. 6 matchs perdus, 4 nuls, 3 gagnés, pardon. Düsseldorf à domicile, c'est 3 matchs nuls. Et 3 matchs nuls, ouais, 2 matchs perdus. Donc voilà, ces deux équipes-là, chaque fois qu'elles se rencontrent, il y a un peu de but. Donc ça me rassure fortement. Et le over 1,5, normalement, devrait passer crème. Donc 1,74 combiner ces deux matchs-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. On prend pas de risque. Moi, je trouve que c'est bien. Et le troisième combiné, ça va être Offenheim contre Cologne. Forcément, Cologne. À part l'eau de Cologne, frérot. Que te dire sur ce match-là? Je voulais au départ partir sur Offenheim. Offenheim,
c'est une catastrophe naturelle, même s'ils sont bien classés, milieu de tableau les deux, 9e Hoffenheim, 10e Cologne. Mais je trouve que Cologne a un parcours extérieur à l'extérieur qui me plaît plutôt pas mal, même s'ils ont perdu 2 matchs, mais ils ont gagné 3. Quand on regarde les 5 dernières confrontations de ces deux équipes-là, on voit que Cologne titille souvent un petit peu Hoffenheim. Cologne est plus en forme qu'Hoffenheim. Ça va être risqué. Voilà, je vais mettre Cologne ou match nul. Voilà, Cologne ou match nul. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez risqué, certes, mais je vois pas Hoffenheim gagner contre Cologne. Et je vais le combiner avec Union Berlin-Mayence. Je vais faire Union Berlin rembourser 6 nuls. Voilà, Union Berlin, c'est une équipe casse-pied aussi à jouer. Voilà, c'est en dedans, mais c'est chiant à jouer. Voilà, c'est chiant à jouer ça. Il y a des bons joueurs, attention quand même. En termes d'état de forme, ils sont là. Hein. Il y a pas, ils sont au milieu de tableau aussi. Hein. Je crois qu'ils sont à la 13e place en état de forme. Ça a pris quand même pas mal de buts. Mais ça fait chier à jouer. Voilà. Il faut se le dire. Union Berlin à domicile, quand tu regardes les 5 derniers matchs à domicile, bon, quand tu vois les stats, tu as compris. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Union Berlin-Mayence. Les dernières confrontations, surtout la dernière, on voit que Union Berlin a fait chier quand même pas mal. Donc, Hoffenheim, Cologne, on fait Cologne ou match nul. Union Berlin, on fait Union Berlin, remboursé 6 matchs nuls. Et on a une cote à 2,34. Je pense qu'aujourd'hui, le nombre de buts, etc., voilà, le nombre de buts hier, c'est vrai que c'était pas mal sur certains matchs. Mais les mecs, tu les voyais, c'était claqué. Donc c'est assez aléatoire, c'est le foutoir, c'est le bordel, vaut mieux jouer tranquille. Donc tu auras forcément tous les matchs affichés avec les tickets. Et on se retrouve pour le débrief ce soir, on va en parler. J'espère que le débrief sera de bonne humeur. Hier, c'était un petit peu catastrophique. Mais faut pas perdre espoir, il faut jouer la tête froide. Et je pense que les 3 combinés là, il y en a au moins 2 qui passent ce soir. Voilà, il faut être positif les mecs. De toute façon, faut pas se leurrer les mecs. Les derniers matchs qui restent à la Bundesliga, ça va être de la route russe. C'est trop aléatoire. Les mecs, ils jouent trop de matchs. Là, ils ressortent voilà, du confinement. Ils ne se sont pas entraînés normalement. Il y a les pattes lourdes. Il y a aussi le fait d'être en huis clos. Voilà, il y a des surprises, certes, mais je vois pas de grosses surprises non plus. Voilà, il y a bien un jour où il y a des surprises. Hier, c'était vraiment des grosses surprises. Mais je pense pas qu'on aura le même schéma aujourd'hui, les frérots. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui. On se capte plus tard pour le débrief, les gars. On va se faire un petit débrief à chaud et on verra comment ça se passe durant les matchs. En tout cas, je serai devant. Bah, j'ai la belle Deuche qui vient bouffer ce soir, mais bon, je serai quand même sur le téléphone à regarder les résultats. Ça, c'est sûr et certain. Je vous fais une grosse bise, les gars. Un bacio a tutti, grazie. Mets-moi dans les commentaires. J'ai regardé un peu les matchs, hein, les mecs. Hein, ouais, c'était serré. Voilà. Ce week-end, on redémarre voilà, la montante et je prendrai un pronostic d'un abonné dans les commentaires. Je ferai ça bien avec son nom, le pronostic, la montante, etc., la mise jouée et on envoie la sauce. C'est les papas. Un bacio, ciao les gars.